Bonsoir, nous sommes le vendredi 21 juin, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Au Quotidien. À la présentation ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Ce vendredi, 2 invités dans le JT et dans la suite, avec d'abord de la politique, bien entendu. Et la présidente de la Jeune Chambre économique, Claire Lemaitre, qui vient nous parler d'une campagne flash pour inciter les jeunes à voter, vous le verrez. Et dans la suite, nos amis les animaux sont mis à l'honneur. Oui, absolument, avec Sarah Carvigno, agent animalier au refuge SPA d'Ivry-l'Évêque. C'est une première, dimanche 23 juin. Le refuge organise un concours d'agility. Qu'est-ce que c'est ? Vous allez peut-être le découvrir avec nous en deuxième partie. On en parle tout à l'heure, mais tout de suite, place à l'actu. Au sommaire de cette édition du vendredi 21 juin, le boom des procurations aussi en Sarthe. Notre journaliste s'est rendu en commissariat de police du Mans pour constater ce phénomène assez inédit en vue des législatives anticipées. Campagne à la campagne, des candidats RN dans la 4e et la 5e circonscription et puis direction Ivry-l'Évêque où une maman, Fanny Briand, lance un appel aux dons afin de financer une voiture adaptée pour son fils. Mais on ouvre ce journal avec ce phénomène du boom des procurations qui afflue avant les élections législatives du 30 juin et 7 juillet. Les électeurs qui ne pourront pas se rendre au bureau de vote le jour du scrutin peuvent opter pour la procuration, vous le savez sans doute. Ils doivent alors passer dans un commissariat, une gendarmerie ou à l'accueil d'un tribunal, notamment pour faire certifier leur identité. Au commissariat du Mans, ce vendredi matin, la file d'attente était longue, comme l'a constaté Anthony Piton. Carte d'identité en main. Dans le commissariat du Mans, ce matin, c'est un défilé d'électeurs. Tous viennent pour effectuer leur procuration. Je ne pouvais pas être là pour les deux votes à venir, donc j'ai fait procuration pour les 2 tours. Parce que pour moi, c'était important. On m'a inculqué que j'étais en démocratie, donc le vote était un droit essentiel et un devoir, donc je vote. Dans la file, certains vont même voter pour la première fois. Cette jeune femme de 18 ans s'était abstenue lors des élections européennes. Donc là, comme je ne suis pas là le week-end prochain, j'ai dit faut faire une procuration, sinon je ne vote pas et au moins comme ça mes parents peuvent voter pour moi. La ville du Mans a déjà enregistré plus de 2700 procurations. C'est 800 de plus que lors des élections européennes. Face à cette demande, le commissariat a installé un espace dédié. On va transmettre ça nous à la mairie du Mans et puis le jour J, la personne que vous avez mandatée faudra qu'elle vienne avec sa pièce d'identité. Un accueil spécifique pour absorber un engouement inédit. Des fois on peut arriver avec une dizaine de personnes qui se présentent en même temps, donc c'est pour ça qu'on met en place un système qui permet de fluidifier cet afflux de personnes qui vient s'ajouter aux personnes qui sont convoquées de façon régulière au commissariat. Mais oui, effectivement, ça représente un afflux important. Les procurations papier sont gérées manuellement, il est donc nécessaire de les solliciter le plus tôt possible. En revanche, les procurations en ligne peuvent être réalisées jusqu'au jour J. Le Rassemblement national mène campagne à la ferme. Marie-Caroline Le Pen et Pierre Vaugarny, candidats aux élections législatives, se sont rendus dans une exploitation agricole ce vendredi après-midi. L'objectif est clair, rencontrer les agriculteurs et leur exposer le programme. Enzo Maubert. Un poussin dans les bras, l'image est symbolique. Marie-Caroline Le Pen, candidate dans la 4e circonscription, mène campagne au beau milieu d'un poulailler. À ses côtés, Pierre Vaugarny, candidat dans la 5e. Pour les deux politiques, l'objectif est clair, tenter de gagner des voix chez les agriculteurs. Je fais beaucoup de terrain depuis que j'ai commencé cette campagne qui est effectivement un peu atypique parce que très rapide. Donc ça fait partie d'un parcours normal, d'aller surtout parler aux agriculteurs mais surtout les écouter. Bien sûr, aucun problème. Entre les candidats et les quelques agriculteurs présents, les échanges sont constructifs, les questions sans détour. Chacun veut se faire un avis sur le programme du Rassemblement national. Je pense qu'ils essayent au fond d'eux de comprendre et de nous aider. Après, en période, si on est honnête, en période élective, tout le monde essaye d'aider tout le monde. Je suis vraiment venu écouter, voir ce qu'ils ont à nous dire, quoi. Après, moi, en tant que responsable, on écoute toutes les formations politiques. On sera amené à discuter avec n'importe quelle formation politique qui sera élue. Pierre Vaugarny, agriculteur lui-même, le promet. Le programme du RN sera en partie tourné vers les besoins de la profession. On leur promet, ou tout du moins on s'engage,
à accélérer ce mouvement de concurrence déloyale qui est mis en place à la fois au travers de l'Europe, mais également au-delà. Je veux parler très concrètement des accords internationaux. Il est impossible de continuer à concevoir qu'on puisse faire entrer dans ce pays des productions en plus qui seront consommées par nos concitoyens qui ne répondent pas aux standards européens alors qu'on contraint nos éleveurs. Ça, c'est terminé. Reste à savoir si leur profession de foi sera choisie dans les urnes le 30 juin prochain. Nous accueillons tout de suite notre invitée Claire Lemeter, présidente de la Jeune Chambre économique du Mans. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On vous a invité parce que la Jeune Chambre économique lance une campagne flash. On va voir rapidement les affiches et les flyers que vous allez distribuer. Des bouilles trop mignonnes, on va dire, voilà, de petits candidats. Pourquoi cette campagne, tout simplement? Et qu'est-ce qu'elle veut dire, cette campagne? Je pense que pour la Jeune Chambre, c'était important de se saisir du sujet qui est que on a tous été pris de court, mais on a une vraie problématique sur le vote des jeunes. Et on a une réponse qui nous est venue de la Jeune Chambre économique de Dijon, qui avait déjà mené par le passé une action en 2022 pour les présidentielles et qui avait été vraiment un succès. Et qui est donc de proposer aux jeunes, via le QR code qui est sur ces affiches, de pouvoir se renseigner sur... Il est trop mignon celui-là. De pouvoir se renseigner sur leurs droits. Où se trouve le bureau de vote le plus proche, où se trouve le bureau pour pouvoir enregistrer sa procuration, quelles sont les démarches. Exactement. Et puis, que fait un député? Et puis, on a aussi en fait créé un questionnaire qui permet à ceux qui ont fait le choix de l'abstention de pouvoir s'en expliquer de manière anonyme, de manière à collecter aussi des informations sur l'abstention chez les jeunes et pouvoir en fait à l'avenir peut-être travailler sur ce sujet. Et en quoi ça intéresse la Jeune Chambre économique, qui est une association de jeunes qui sont plutôt des entrepreneurs en fait sur nos territoires en général? Alors en général, mais on vient de tout métier, à vrai dire. Et en fait, en quoi ça nous intéresse? Parce que pour nous, le plus important, en fait, c'est de pouvoir se donner les moyens aux jeunes de se saisir de ces sujets-là. C'est-à-dire que la vocation de la Jeune Chambre, c'est de former par l'action et pour l'action. Et donc, du coup, de pouvoir à terme exercer des postes potentiellement en responsabilité dans des associations ou même dans la sphère politique. On forme sur la prise de parole en public, on forme sur la gestion de projet, etc. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on entende la voix des jeunes, qu'on puisse entendre tous les jeunes et pas seulement ceux qui sont politisés. Et vous êtes parti d'un constat, d'après un sondage Ipsos notamment, le taux d'abstention des 18-24 ans a atteint 60% aux européennes, 66% chez les 25-34 ans. Et vous vous dites que c'est pas cette société-là dans laquelle vous avez envie d'entreprendre et de faire société. C'est un peu ça l'idée. C'est ça. Et puis, moi, ça me pose un sérieux problème et je pense que ça pose le même problème à l'ensemble des adhérents de la Jeune Chambre. C'est pour ça qu'on mène cette campagne. C'est que où sont tous ces jeunes? Qu'est-ce qu'ils pensent? Quel est le monde qu'ils ont envie de créer? Et du coup, qu'est-ce que nous, on fait pour les y aider? À la Jeune Chambre économique, vous êtes apartisan. Vous allez donner des consignes de vote quand vous allez distribuer ces flyers. Vous allez en parler avec les citoyens ou vous les appelez juste à voter? Alors, on les appelle uniquement à voter. Donc, c'est vrai que ça nécessite pour un bénévole la prise de recul nécessaire pour ne pas vendre ses idées et puis accepter que potentiellement on incite à voter quelqu'un qui ne partage pas vos opinions, mais que c'est le jeu de la démocratie aussi, en fait, et que le plus important, c'est d'être entendu. Moi, il y a quelque chose, en fait, que j'ai envie de partager avec vous. Quand j'ai parlé de cette campagne il y a 1 ou 2 soirs, il y a une personne qui m'a répondu: oui, enfin, les jeunes, je suis pas tellement sûre d'avoir envie d'entendre leur opinion et qu'ils aillent voter. Ça vous a heurté? Ah, ça m'a choquée, mais vraiment profondément. Je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, qu'on vive dans une société où une partie de la population n'est pas entendue. Parce qu'on leur a pas donné
peut-être les moyens, les ressources. Et il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. On sait qu'on peut passer à côté de l'éducation civique assez facilement. Si on n'a pas aussi la chance d'avoir grandi dans une famille où le vote est presque une tradition, ça peut être compliqué en fait. On peut se sentir... La politique, c'est une culture aussi. Exactement. Vous allez faire quoi très concrètement de ces flyers, de ces affiches? Vous allez aller à la sortie des bars, aux happy hours ce vendredi soir par exemple? Mais oui, on va aller là où ils sont en fait, là où nous on va. Oui, voilà. Ce soir typiquement, on va aller poser des affiches au parc de TC et distribuer des flyers parce qu'il y a une soirée techno dans le cadre de la fête de la musique. Bah, super. Et en fait, c'est vrai que c'est la fête de la musique. Oui, c'est vrai. Et donc du coup, on va essayer d'aller toucher les jeunes là où ils sont en fait. La jeune chambre économique est à retrouver et les actions diverses et variées tout au long de l'année de la jeune chambre économique sont à retrouver sur une page Facebook JCE Le Mans. Et également, vous avez un LinkedIn qui est très bien fourni, jeune chambre économique du Mans. Merci mille fois Claire Lemaitre d'être venue nous parler de cette action. Juste quand même une dernière question, les visages que l'on voit, c'est une intelligence artificielle. Les enfants que l'on voit, ce ne sont pas des photos de nos élus ou de nos représentants politiques. On est d'accord, petit, pas du tout. C'est vrai que... Pour les gens qui se poseraient la question, parce qu'on peut se la poser. Mais non, c'est pas le cas. Bon, c'est vraiment une intelligence artificielle. En tout cas, bravo pour cette initiative. Merci. C'est étonnant ce que l'on peut faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. On boucle cette page politique avec une annonce, Laure. Oui, des débats sont organisés dans le cadre de cette campagne pour les législatives et c'est la radio associative Radio Alpa 107.3 sur la bande FM qui a réussi le tour de force de vous proposer chaque jour de la semaine prochaine, du lundi 24 au vendredi 28 juin, un débat par jour et par circonscription. Là, vous voyez des images puisque nous avons fait des débats avant pour la campagne des européennes, donc avant les européennes et avant la dissolution. Alors, dans l'ordre croissant, vous avez les candidats de la première lundi jusqu'à la 5e circonscription. Vendredi prochain, rendez-vous sur Radio Alpa de midi à 13h chaque jour pour des débats entre candidats donc aux législatives. Rediffusion à 19h, donc de midi à 13h et puis rediff à 19h. Et plus d'infos sur radioalpa.com. Bravo pour cet engagement citoyen puisque la radio associative est dans l'éducation citoyenne. Cette maman lance un appel à la générosité. Fanny habite à Ivry-l'Évêque, maman du petit Gabriel. Elle lance une cagnotte participative sur la plateforme Litchi pour financer une voiture adaptée au handicap de son fils. Un investissement trop important pour ses moyens. Rencontre avec Arnaud Potier. Fanny, mère du petit Gabriel âgé de 5 ans et atteint d'une paralysie causant une diplégie spastique, a lancé une cagnotte il y a 2 mois pour remplacer sa voiture. Jusqu'à présent, 39 personnes ont apporté leur soutien à cette maman sans emploi. À l'heure actuelle, je suis à 1 400 € sur la cagnotte. À savoir qu'un véhicule adapté, c'est au minimum 25 000 € d'occasion. Donc, on est encore très loin du compte. La cagnotte est toujours en ligne sur Litchi. Au quotidien, Fanny souffre de maux de dos en raison des nombreuses manipulations nécessaires pour s'occuper de son fils. Et l'achat d'un véhicule adapté, c'est aussi pour éviter les manipulations, autant pour les adultes que pour Gabriel. Parce qu'il grandit et il est de plus en plus lourd. Donc là, à l'heure actuelle, il est véhiculé dans une voiture familiale en siège auto normal. Donc ce qui veut dire qu'il faut le soulever pour le poser, l'attacher, mettre le fauteuil dans le coffre. Et tout ça, au bout d'un moment, ça fait mal au tout. L'objectif de cette nouvelle voiture adaptée aux personnes à mobilité réduite avec une rampe d'accès est d'apporter un peu de confort et de simplicité au quotidien pour Gabriel. Je vais rester dans mon fauteuil, dans le véhicule, comme ça on pourra aller à l'arche à l'école. En attendant, Fanny continue d'utiliser une voiture en mauvais état qui menace de tomber en panne selon les garagistes. Un stress supplémentaire pour emmener Gabriel à l'école et à ses 2 consultations hebdomadaires au centre de l'Arche à Saint-Saturnin. Et pour les aider, vous pouvez retrouver la cagnotte sur la plateforme litchi.com, une voiture adaptée pour Gabriel. Allez, comme vous nous l'avez rappelé d'ailleurs, Laure et Claire Lemaitre, ce vendredi soir, 21 juin, c'est la fête de la musique. Oui, c'est dans les rues du Mans ou encore de Sablé-sur-Sarthe ou encore de la Ferté-Bernard, un peu partout, vous le savez, qu'il y a des concerts, une vingtaine à Sablé, une quinzaine à la Ferté et au Mans, une 60aine de propositions au moins, alors que ceux qui voulaient du calme ce vendredi soir, peut-être, ça peut arriver de ne pas apprécier la fête de la musique, et bien qu'ils se rassurent, les festivités doivent se terminer entre minuit et 1h du matin au plus tard. Et puis, la fête de la musique, c'est une seule fois par an, alors relativisons, et puis bonne soirée à tous et bonne fête. Bon solstice d'été.
Tout à fait. Profitez bien, mais avant ça, c'est la fin de notre journal. Mais on se retrouve dans la suite après un point météo sur notre département. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Et oui, ça y est, c'est officiellement l'été. Par contre, c'est vrai que côté ciel, il faudra encore un petit peu attendre pour que ça se ressente. Malheureusement, encore de nombreux nuages au cours de cette soirée sur une bonne partie de notre département, mais également sur nos départements voisins. Côté température, celle-ci évolue entre 18 et 20 degrés. 18 degrés pour Laval ou encore pour Célu-Guillaume, comptez 19 degrés pour la Flèche, 20 degrés à Blois, pour Tours ou encore au Mans. Pour la journée de samedi, vous le voyez, le soleil il restera absent. C'est vraiment la pluie qui restera d'actualité sur l'ensemble du territoire. Malheureusement difficile de passer à travers les gouttes et les températures qui évoluent entre 10 et 13 degrés. Comptez 10 degrés à Saint-Calais ou encore pour la Ferté-Bernard, 11 degrés pour Laval, 12 degrés à Vendôme, 13 degrés du côté de Bois pour Angers ou encore pour la Flèche. Pour la journée de samedi, vous le voyez, un ciel qui restera assez variable avec toujours cette alternance d'éclaircies, de passages nuageux. Malheureusement, on n'est pas à l'abri encore d'avoir quelques petites averses passagères et les températures devraient évoluer entre 19 et 22 degrés. 19 degrés pour Alençon, 20 degrés pour Laval, 21 à Célu-Guillaume ou encore au Mans, 22 degrés pour Sablé-sur-Sarthe. Pour la journée de dimanche, vous le voyez, un temps un petit peu plus sec. Ça y est, l'été commence à s'installer progressivement avec des températures estivales entre 23 et 24 degrés sur l'ensemble du territoire. Des températures qui resteront un petit peu au-dessus des normales de saison. Et puis regardez, pour la journée de lundi, le mercure qui devrait littéralement s'envoler avec des pointes aux alentours des 27-28 degrés. En ce samedi 22 juin, on continue de gagner quelques minutes de soleil. Je vous souhaite, messieurs, dames, de passer un très bon week-end. Bonsoir, bienvenue si vous nous retrouvez. Faisons un point sur la qualité de l'air sur notre département avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Ce week-end, pas grand-chose à signaler. Les orages ont fait quelques dégâts et coupé quelques routes en Sarthe, mais ils se sont décalés vers l'est et le régime de petites averses résiduelles continue de disperser les polluants de l'air. Donc en ce premier jour d'été, on peut dire que le printemps a été humide mais peu pollué. La qualité de l'air devrait rester moyenne ce week-end. J'ai envie de vous dire, c'est toujours ça de prix. Parce que c'est vrai que le printemps a été un peu pourri, on ne va pas se mentir, mais l'air était respirable. Donc finalement, c'est toujours ça de prix. Sarah Carvigno, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes agent animalier qualifié d'Ivry-l'Évêque à la SPA. Oui, depuis 22 ans maintenant. Voilà, un pilier de cette jolie institution qu'on connaît bien sur LMTV. Et vous êtes référente également du Club Jeune. Le Club Jeune qui organise justement dimanche 23 le concours d'agility au refuge. C'est ça, exactement. C'est quoi concrètement, pour ceux qui ne sauraient pas, et je ne le savais pas, un concours d'agility avec des chiens, j'imagine? Oui. Ça peut se faire avec beaucoup d'animaux, mais là, effectivement, ça va être avec les chiens. Donc, c'est tout simplement tout un parcours qui est fait d'obstacles, des sauts, des tunnels, des slaloms, du saut en longueur, vraiment tout type d'obstacles que l'animal doit passer accompagné de son maître. Il y a une durée, un temps limité, un temps imparti, ou c'est le plus rapide qui gagne? Alors, ça peut être le plus rapide, mais il faut quand même aussi comptabiliser les fautes. Parce que si le parcours est fait très vite, mais que tout est faux, c'est pas du jeu pour celui qui aura fait le parcours nickel, on a un petit peu plus de temps. Donc on va quand même comptabiliser les fautes également. Et combien de chiens sont du coup présents au cours de cette compétition? Pour l'instant, on en a une petite dizaine, mais il est encore largement temps de s'inscrire, même le jour même, à l'heure de l'ouverture du refuge, 14h15. On prendra encore les inscriptions sans problème. C'est ouvert à tous. La particularité justement de cet événement, c'est même pour les gens qui s'essaieraient en fait à cette nouvelle discipline, enfin qui sont novices absolument dans le domaine, c'est ça? Vous êtes là pour leur montrer en fait? Tout à fait. Donc on a nos jeunes qui vont participer également avec les chiens du refuge.
Donc le but est vraiment de passer un bon moment avec son animal, de continuer à faire évoluer le lien qu'on a déjà avec son animal, vraiment un moment de complicité, de partage, de bonne humeur surtout. Ouais. Voilà, on n'est vraiment pas là en mode grosse compétition comme les parcours officiels. Par contre, il y a quand même des trucs à gagner, hein, si j'ai bien compris. Ah oui, oui, bien sûr. Quels sont les prix du coup? Eh ben, c'est pas encore déterminé. Ça va se faire là, ça va être dans la le week-end. surprise. C'est une première au refuge d'Ivry-l'Évêque. Et c'est grâce au Club Jeune que vous organisez cet événement pour la première fois? Oui, oui. Mais pourquoi ils se sont dit à un moment, les jeunes, il faut qu'on fasse ça pour faire connaître la SPA, pour parler de ce que vous faites tout au long de l'année, c'est ça? Exactement. Ouais. Pour présenter aussi nos pensionnaires, les mettre en valeur. Parce que quand on voit qu'on peut s'amuser avec un pensionnaire de refuge qui travaille très bien, ça peut aussi donner envie aux potentiels adoptants. Et on est des novices vraiment au niveau du refuge, c'est vraiment la première année. Mais on le fait déjà depuis pas mal d'années au Pôle européen du cheval. On est invité par la marque Harcourt tous les ans à organiser une soirée agility. Et vous participez. Voilà. Vous participez. Ça commence à 14h15, vous l'avez dit, au refuge. Il y a un warm-up. C'est comme pour les voitures aux 24 heures du Mans. Il y a un échauffement, c'est ça d'abord? Exactement. Découverte du parcours, échauffement, tout à fait. C'est exactement ça. Et ensuite, 15h, c'est le concours qui commence. Ça peut durer combien de temps un concours comme ça? Tout dépend du nombre de participants. Ouais, donc venez nombreux. Si vous avez un animal et que vous dites, tiens, pourquoi pas, ça peut être un moment sympa, rencontrer d'autres propriétaires d'animaux aussi, échanger et puis aller voir tout ce que fait le refuge tout au long de l'année, hein, je l'ai déjà dit. Et puis, évidemment, quand on fait venir la SPA sur ce plateau, on aime bien montrer des loulous, des chiens, des chats qui attendent un maître, une maîtresse, une famille adoptante. Hâte de les voir en image. Hâte de les voir, ouais. Alors voilà, la première, c'est Sweetie. Sweetie. Donc une tipédog qui est au refuge depuis bientôt 2 ans. Donc c'est une petite mère qui a des craintes, mais une fois que la confiance est accordée, la confiance est établie, c'est une chienne qui est formidable. On la travaille en Club Jeune, donc c'est pas anodin qu'on la présente un petit peu ce soir. Et puis vous avez aussi Tino, c'est ça, qui est un mâle? Qui est un mâle, donc pas également tipédog, qui est assez fusionnel avec Sweetie, c'est vraiment 2 copains. Alors on peut adopter les deux en même temps? Ça peut être une possibilité. Bon, il faut avoir envie, hein. Évidemment, il faut avoir la place, faut être dans de bonnes conditions, mais pourquoi pas? En tout cas, on sait déjà qu'ils sont quand même relativement fusionnels au sein du refuge. Donc ça veut dire qu'ils sont sociables, en fait. Oui. C'est des chiens qui matchent bien avec d'autres animaux potentiellement. C'est ça. Bon, il y a des chats aussi. Et puis un Et il y chat. a des chats. Dolly, une Dolly, chatte. Exactement. Qu'est-ce qui lui est arrivé à la petite Dolly? Alors, donc, Dolly, elle est arrivée avec énormément de copains, on va dire, suite à l'hospitalisation de la maîtresse. D'accord. Donc, en fait, elle fait partie un petit peu de ce qu'on appelle une dame qui avait le syndrome de Noé, c'est-à-dire... Beaucoup d'animaux à la maison. Exactement. Ouais. Donc, petite mère, elle fait partie de ce qu'on appelle le dispositif FAD, donc famille d'accueil définitive. Donc, ça permet en fait de trouver un foyer à un animal porteur de pathologie. En l'occurrence, Dolly est porteuse de gingivite chronique. Et ça permettrait qu'elle puisse évoluer en famille, donc entourée d'amour, de tout ce qu'il lui faut, les soins dont elle a besoin, mais dont les frais resteraient à la charge de la SPA. D'accord, et ben si vous êtes intéressé par des chiens, des chats, et puis que peut-être que Sweetie, Tino ou Dolly vous ont tapé dans l'œil, pourquoi pas, rendez-vous, pourquoi pas dimanche, mais tout le reste de l'année, la Société protectrice des animaux, 656 route de Changé à Ivry-l'Évêque est ouverte. Il y a un numéro de téléphone si vous voulez des renseignements, le 02 43 84 32 17. Le refuge est ouvert dimanche à partir de 14h15. Voilà, vous ouvrez. La fermeture hebdomadaire du refuge, je le précise, c'est le jeudi. Exactement. N'essayez pas de venir le jeudi. Si vous êtes en RTT, par exemple, ça ne marchera pas. Non. Merci mille fois, Sarah Carvigno, d'être venue sur ce plateau. On joue, Alexandre, à présent. Oui, on joue tout à fait. On vous fait gagner 2 entrées pour le Meurcey Festival. Ça se passe le 29 juin à Meurcey, près de Vivouin. À l'affiche Tolvi, espoir française de la musique électro, Moussier Tombola et son tube Corde à sauter, et Chris Anderson, le roi du Madison. Mais plus tôt dans la soirée, l'association Les Petites Mains de Meurcey organise un concours de chant réservé aux enfants de 9 à 15 ans pour la 4e édition de son festival musical du samedi 29 juin 2024. 2 entrées à gagner en envoyant un mail à jeu@lmtv.fr.
Lundi, on reçoit dans le journal un candidat du Rassemblement national dans la 2e circonscription, le Sarthois François Fèvre. C'est un ancien journaliste de 32 ans. Et dans la suite, on parlera du don d'organes avec le président de l'ADOT 72, Christophe Bigot. Mais tout de suite, c'est vendredi. Et on retrouve Aurélien Caillos. Absolument. Et ses invités pour les Sarthois du web. Nous, on se retrouve lundi à 18h30 en direct pour une nouvelle édition d'Au Quotidien. Bonne soirée à vous. À bientôt. Au revoir.